Salut tout le monde, c'est Simon. Je vous retrouve du coup pour une petite vidéo sur les compétitions européennes de la semaine. J'essaie de faire un petit bet sur chaque match et de vous mettre un score exact comme d'hab. N'oubliez pas du coup de vous abonner et de liker la vidéo s'il vous plaît. Et on commence tout de suite par la LDC. Voilà, je vous ai déjà parlé un petit peu du sommaire. De toute façon, on va faire tous les matchs européens de la semaine. On commence par la LDC avec le groupe A. Le groupe A, ça sera celui du Bayern, de Manchester, de Galatasaray et de Copenhague. Sur le premier match, je suis parti sur un avantage Bayern Munich, bien évidemment, surtout à la maison. On connaît en Ligue des Champions, ils gagnent tous leurs matchs à domicile. Mais j'ai quand même mis les deux équipes marques sur ce match-là, parce que je pense que Manchester peut les embêter en contre-attaque, notamment avec Rashford et Højlund. Donc, je suis quand même parti sur les deux équipes marques sur ce match-là. Comme les deux équipes, ça a été deux matchs très, très, très ouverts ce week-end. Ensuite, on part sur le match des Turcs contre les Danois. C'est Galatasaray contre Copenhague. Là, je suis parti sur Galatasaray. Gagne le match. Je pense qu'ils ont quand même fait un énorme recrutement cet été. Et ils devraient largement embêter cette équipe de Copenhague qui a déjà galéré contre Rakov, les Polonais. Donc, je les vois perdre en Turquie. Après, on passe dans le groupe B. Le groupe B, c'est celui de Séville, de Lens, d'Arsenal et du PSV. Le premier match, c'est Séville contre Lens. Je suis parti sur Séville remboursé 6 matchs nuls. À la base, j'étais parti sur les deux équipes marques sur ce match-là. Mais le match de ce week-end de Lens m'a fait très très peur. J'ai l'impression qu'ils pouvaient attaquer pendant 500 minutes qu'ils n'auraient jamais marqué. Donc ça m'a fait très très peur. Ça manque de créativité, un peu comme l'OM et un peu comme d'autres équipes aussi. Mais bon, pour rester en France. Un peu comme Lyon aussi. Je pense que Séville à domicile, il devrait à minima choper un nul. Mais franchement, ça ne m'étonnerait pas qu'il gagne ce match-là. Après, on enchaîne avec Arsenal PSV. Je suis parti sur Arsenal. Franchement, le PSV, ils ont perdu Sangaré, ils ont perdu très très gros, je pense, en fin de mercato. Et Arsenal, ils peuvent vraiment les embêter, même s'ils gagnent tous leurs matchs d'un but. Donc c'est très 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 compliqué. Là, je pense que ça risque d'être un peu plus un score un peu plus fort, on va dire, parce que je pense que le PSV c'est une équipe ultra offensive, donc Arsenal il pourrait vraiment se faire plaisir en contre-attaque. Après, on part dans le groupe C. Le groupe C, c'est celui du Real. Le Real qui reçoit son premier match, ils reçoivent l'Union de Berlin. L'Union de Berlin qui a perdu ce week-end, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je pense que le Real à domicile devrait pouvoir faire le taf contre les Allemands. Je pars sur le Real Madrid. Je pense qu'il devrait pas trop galérer sur ce match-là. En plus, à domicile, qui plus à domicile. Bon, franchement, gros avantage du Real Madrid sur ce match-là. Après, on part au Portugal, à Braga. Braga qui reçoit le Napoli. Je suis parti sur le Napoli, remboursé 6 matchs nuls. De base, je serais parti sur le Napoli, mais bon, Rudy Garcia me fait très peur. Il arrive à pourrir toutes les équipes. Là, actuellement, tout ce qu'il prend en ce moment, ça se transforme pas en or, bien au contraire. Donc là, je pars sur le Napoli remboursé 6 matchs nuls. Ça ne m'étonnerait pas quand même qu'Osimhen il fasse très très mal à cette équipe de Braga. En contre-attaque, Fonte, c'est très 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 limite et très lent surtout. Après, on part dans le groupe D, c'est celui de l'Inter. L'Inter qui se déplacera à la Sociedad, du coup en Espagne. Je pense que la Sociedad, ils ont fait un bon petit match quand même contre le Real, mais je les vois pas du tout gagner quand même contre l'Inter. L'Inter, pour moi, c'est la meilleure équipe italienne, je me répète, hein, je le dis tout le temps. Et ils l'ont encore prouvé ce week-end en étriant le Milan AC. La Sociedad, ils ont quand même Kubo et Oyarzabal, mais si vous tenez vraiment ces deux joueurs-là, ils n'ont pas grand-chose pour embêter l'Inter. Je pense que l'Inter va à minima choper son petit match nul sur ce match-là. Après, on part au Portugal une nouvelle fois. Le Benfica qui reçoit Salzbourg. Le Benfica, je trouve, c'est une équipe un peu coupée en deux hein, cette saison quand même. Donc, il faudra quand même se méfier. Mais bon, Salzbourg, ils ont perdu trop de monde cet été. Donc, je pense que le Benfica devrait s'imposer quand même sur ce match-là. Hein. Ça devrait être quand même un peu compliqué, voire je ne sais pas trop, parce que le Benfica, s'il commence à planter un but en contre-attaque, ça peut vite engranger les pions. Donc, il faudra suivre ça de près. Ça risque d'être un super match à voir. Après, on part dans le groupe E. Le groupe E, du coup, c'est l'Atlético. Le premier match, c'est Feyenoord contre Celtic Glasgow. Je suis parti sur un over 2 buts. Je pense que c'est largement faisable. Sur ce match-là, il y a Santi Jiménez du côté de Feyenoord. Il y a, comment il s'appelle, le Croate là, qui était annoncé du côté de l'OM. Ça comme finit par...
Ivancek, je ne sais plus, là, je l'ai plus comme ça en tête, qui était annoncé du côté de l'OM cet été, qui a signé à Feyenoord. Ils ont perdu Kokchu quand même, qui est parti en Turquie, donc ça c'est une grosse perte. Mais je pense qu'ils ont quand même une grosse armada. Et après de l'autre côté, il y a Furuhashi, pourquoi pas, qui marque aussi. Je vois un match engagé, ça m'étonnerait que ça se termine sur un petit score ce match-là. Après le match, du coup, c'est la Lazio contre l'Atlético. Je suis parti sur exactement le même bet, un over 2 buts. Je pense que ça peut être un match ouvert. L'Atlético, par contre, il faudra peut-être songer à laisser partir Simeone et redévelopper un peu de football parce que là, ce qu'ils ont encore fait contre Valence ce week-end, c'était vraiment moche. La Lazio, ils sont un peu décevants aussi en ce début de saison. Je pense que les deux équipes ont tout intérêt à se lâcher sur ce match-là. Donc, je pars sur un over 2 buts. Après, on part dans le groupe F, c'est celui du PSG, du coup. Du coup, on parle du groupe de la mort, mais moi je trouve qu'il y a quand même Newcastle qui déçoit contre les grosses équipes. Il y a Dortmund qui est une des plus grosses déceptions de ce début de saison. Et il y a le Milan qui a montré ses lacunes contre l'Inter, et je pense que ça va jouer. Enfin, pour moi, le Milan et Paris sont les deux favoris de ce groupe-là. Je pense qu'ils devraient s'en sortir sans trop de difficultés. Hein. Je pense pas que Newcastle et Dortmund soient des si grosses équipes que ça. Premier match, c'est le Milan contre Newcastle. Du coup, je suis parti sur Milan remboursé c'est nul. Je vois pas Newcastle embêter le Milan et encore plus à San Siro. Je pars sur ça. Newcastle, ils montrent trop de lacunes, hein, franchement, ces derniers temps. Même contre Brentford ce week-end, c'était très limite. Ils sont sortis sur un penalty très généreux en plus. Même si le Milan, voilà, ils ont fait une contre-perf justement contre l'Inter, ils auront vraiment à cœur de se rattraper sur ce match-là. Après, c'est le PSG qui reçoit Dortmund. Là, je suis parti sur le PSG vainqueur. Sur la cote, elle fait que de monter. Et c'est de plus en plus beau. Donc voilà, je trouve que Dortmund, c'est la plus mauvaise équipe des 4. Franchement, pour moi, c'est la pire équipe des 4 du groupe. Donc Paris à domicile, s'ils veulent pas trop se faire peur dans ce groupe-là, ils sont obligés de le prendre. Et Mbappé, il est on fire. De toute façon, c'est son équipe cette saison. Il va marquer ses 60 pions. Et voilà, je pense que ça va être ça. Paris devrait s'imposer, je pense, sans trop de difficultés. Le groupe G maintenant, le groupe G avec le RBL, le Raging Bull Leipzig qui est monstrueux en ce début de saison. Franchement, tous leurs matchs sont ultra kiffants. Xabi Simons, monstrueux. Openda, très fort aussi. Sesko qui sort du banc, il est très fort aussi. Une super équipe. Après, les Young Boys, ils marquent tout le temps à domicile. Donc j'ai un peu peur que ça fasse un 2-2 ou ce genre de conneries. Je préfère partir sur un over 1,5 but de Leipzig. Ils marquent au moins 2 buts dans le match. Ça devrait le faire, franchement, ils ont une équipe ultra offensive. Après, c'est le match certainement l'un des plus simples de la LDC de cette semaine. City gagne 2-3 ou plus contre l'Étoile Rouge et certainement un gros scoring de Erling Haaland. Il va marquer au moins son petit doublé sur ce match-là. Pour moi, c'est un peu une évidence. Après, on part sur le groupe H, c'est le groupe du Barça. Le premier match, c'est le Shakhtar Donetsk, les Ukrainiens qui reçoivent Porto. Mais par contre, du coup, il est délocalisé. Et ça se rejouera bien sûr pas en Ukraine. Je crois que c'est joué en Allemagne le match. Donc là, je suis parti sur un over 2 buts ou un match ouvert avec peut-être un N2, nul ou Porto aussi à prendre. Je vois pas le Shakhtar cette saison. Ils ont perdu trop de monde du coup avec la guerre et tout. Il y en a pas mal qui sont partis des clubs ukrainiens. Je pense que Porto est quand même au-dessus. Barcelone gagne de 2 ou plus contre Antwerp. Là, pareil, je pense que c'est un petit plat du pied, je pense, logiquement. Xavi, il a enfin compris qu'il fallait mettre des joueurs de foot dans son équipe. Ils ont recruté Cancelo, super joueur de foot. Surtout qui a une super bonne vision de jeu. Donc c'est ce qui manquait au fait au Barça et avec Joao Félix ils l'ont aussi. Après logiquement avec ce type de joueur là ça va moins bien défendre aussi hein, donc faudra surveiller ça comme de près. Mais il devrait marquer quand même beaucoup plus de buts. Et il a enfin aussi compris qu'il fallait mettre Ferran Torres titulaire. Donc c'est très bien, il s'améliore. Hein. Il pouvait pas faire pire que son début de saison de toute façon Xavi. Donc voilà, je pense que le Barça devrait s'imposer facilement contre Antwerp. Après on part sur l'Europa League du coup. L'Europa League, le groupe A, c'est le groupe de West Ham, hein, concrètement. Après, le reste, c'est pas top. Le premier match, c'est l'Olympiakos qui reçoit Fribourg, les Allemands. Les Allemands qui ont déçu quand même contre Dortmund ce week-end. Ah, après, franchement, le gros problème, c'est que eux, ils sont forts sur les coups de pied arrêtés, mais après, dans le jeu, il y a quand même pas grand chose. Donc voilà, je pense que les Grecs à domicile devraient un minimum marquer. Je pars sur ça. Franchement, il n'y a pas trop moyen de prendre des grosses cotes sur ce match-là. Je vois un match assez fermé. Ça me semble qu'il y ait énormément de buts. West Ham contre TSC, la Topola qui s'était pris deux énormes branlées contre Braga.
Donc là, pour moi, West Ham, c'est largement au-dessus. Il devrait s'imposer d'au moins 2 buts, c'est sur quoi je suis parti. Le groupe B maintenant, c'est le groupe de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui commence son premier match à l'Ajax. J'étais parti une nouvelle fois sur les deux équipes marques sur ce match-là. Le match de ce week-end m'a fait très peur pour l'OM. Après, j'ai vu aussi celui de l'Ajax avec d'énormissimes lacunes défensives et leur goal qui se prend des buts. Incroyable, il est vraiment nullissime, leur goal remplaçant. Donc je pars sur un over de 5. J'ai envie quand même de croire que l'OM peut réussir à choper un petit résultat à Amsterdam. Amsterdam, c'est pas le grand Ajax de ces dernières années. Ils ont pas mal perdu et tout aussi. Donc après, il faudra voir, je pense qu'avec les compos. Il y a du Brober, du Bergwijn aussi à prendre. Je pense que ça devrait tomber les buts sur ce match-là. Brighton contre l'AEK maintenant, je suis parti sur une victoire de Brighton. Hein. Franchement, c'est la grosse équipe d'Angleterre actuellement. Tout le monde les encense, que ça soit les Klopp, les Guardiola, tout le monde dit que c'est la meilleure équipe d'Angleterre. Ils n'ont pas les meilleurs joueurs, mais ils jouent super bien au foot. Tu vois pas quand même l'AEK les embêter plus que ça. Après, je les vois quand même marquer aussi l'AEK parce que Brighton, c'est une équipe qui se découvre quand même pas mal. Le groupe C maintenant, le groupe C, bon, il n'y a pas grand-chose. Il y a le Betis contre les Rangers, voilà, en gros, c'est peut-être les deux favoris à voir aussi, il y a le Sparta. Là, je suis parti sur un over 1.5. Je pense que les Rangers, ils m'ont un peu déçu contre le PSV. Donc, je suis pas sûr qu'ils l'emportent contre le Betis Séville. Franchement, avec un grand Isco. Faudra voir. Je pense que je pars sur un over 1.5. J'ai pas trop voulu prendre de risque sur ce match-là. Le match d'après, c'est l'Aris Limassol, du coup, les Chypriotes qui se déplacent en République tchèque. Là, je suis parti sur les Tchèques l'emportent. Je pense qu'ils devraient s'imposer contre l'Aris Limassol qui montre beaucoup de lacunes à l'extérieur plus qu'à domicile. Donc, je pense que les Tchèques devraient s'imposer sur ce match-là, surtout quand on voit les équipes du groupe. Ils ont tout intérêt à gagner celui-ci. Après, on part sur le groupe D. Le groupe D, c'est Sturm Graz, les Autrichiens, qui reçoivent le Sporting Portugal, le Sporting Lisbonne. Du coup, je les vois s'imposer en Autriche. Je suis parti sur un remboursé si nul. Mais pourquoi pas directement partir sur le Sporting s'ils alignent l'équipe type. Ils devraient quand même s'imposer sans trop sourciller là-bas et sans trop trembler. L'Atalanta qui reçoit Rakov, les Polonais, du coup, qui sont fait éliminer par Copenhague. Là, je suis parti sur l'Atalanta. Franchement, je pense que ils ont une bonne petite équipe. Il y a eu un bon petit recrutement cet été. Je les vois pas trop trembler, là encore, contre cette équipe polonaise. Après, on part sur le groupe E. Le groupe E, c'est le groupe de Toulouse. Qui dit Toulouse dit Liverpool. Donc, qui dit élimination de Toulouse, certainement. Là, je suis parti sur l'Union Saint-Gilloise, remboursé 6 matchs nuls. Je vois vraiment pas Toulouse faire quelque chose dans cette Ligue Europa. Vraiment, je pense qu'ils peuvent se prendre pas mal de petites branlées. L'Union Saint-Gilloise, d'ailleurs, tout soit dit en passant, ils ont perdu aussi quelques joueurs cet été. Mais ils jouent super bien au foot. Je pense qu'ils devraient vraiment s'amuser contre cette équipe du TFC. Liverpool, du coup, à l'Asque, là, encore une fois, je vous invite à attendre quand même les compos. Mais pour moi, Liverpool, voilà, ils vont s'imposer sans trop sourciller en Autriche. Même une équipe un peu remaniée devrait pouvoir s'imposer. J'imagine que Darwin va être titu. Je pense que s'il est titu, il va marquer son but. Donc voilà, attendez les compos. Prenez peut-être un petit buteur sur ce match-là, ce sera peut-être mieux. Après, on part sur le groupe F. Le groupe F, c'est Villarreal et Rennes. Je suis parti sur un under 3.5 sur le match au Pana. Concrètement, le Pana, ils avaient gagné 1-0 contre l'OM. Ils ont perdu 1-0 contre Braga. Leurs deux matchs à domicile, c'est toujours des matchs un peu fermés. Donc, je vois pas Villarreal dérouler là-bas. Un under 3.5 pour couvrir. Après, il faut voir. Je toucherai pas trop au résultat. Rennes contre le Maccabi, je suis parti sur le Maccabi marque au moins un but. Pourquoi? Parce que Rennes, les lacunes défensives, c'est énormissime chez eux. Ils se prennent des buts contre tout le monde, strictement tout le monde. Là, ils en ont encore pris 2 contre Lille. Je pense que le Maccabi va minimum marquer son but et je trouve que la côte de Rennes, elle me fait un peu flipper parce que c'est une équipe française en compétition européenne, tout simplement. On va pas se leurrer, on a un championnat et quand on voit les matchs de ce week-end, ça m'a fait très peur. On part sur le groupe G maintenant. Le groupe G, il y a la Roma. La Roma, c'est à peu près tout. Là, je suis parti sur le Sheriff Tiraspol marque un but au moins contre la Roma.
Je pense que de leur public moldave, il pourrait faire quelque chose quand même. Je pars sur ça. Ça m'étonnerait que Mourinho aligne l'équipe type en Moldavie. Donc pourquoi pas se faire embêter là-bas. Après, c'est le Servette de Genève qui recevront le Slavia Prague, les Tchèques du coup qui se déplacent en Suisse. Le Servette de Genève avec Bedia et Crivelli devant. Peut-être pourquoi pas tembler la double chance buteur aussi. Là, je suis parti sur un over 1,5. Pour moi, c'est un bet plus qu'évident. Le Slavia Prague, ils ouvrent tout le temps le jeu. Ils m'ont déçu leur match à Zoria, donc je préfère pas trop me fouler sur le Slavia sur ce match-là. Après, on part sur le groupe H. Le groupe H, c'est Karabakh qui reçoivent Molde. Molde qui ont été monstrueux du coup comme contre Galatasaray. Je pars sur un over 1,5. Je pense que c'est un petit bet sympa et un petit bet facile qui devrait passer sans trop sourciller. Et après, je pars quand même sur un petit avantage Molde vu ce qu'ils ont fait contre Galatasaray sur le score exact. Galatasaray contre Häcken, les Suédois. Là, je pars sur une petite fessée, une nouvelle fois, hein, de Leverkusen, qui devrait quand même s'amuser contre cette équipe de Häcken. 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 Donc, revenons à nos moutons. Leverkusen, je pense qu'ils ont une bonne équipe, ils ont des bons remplaçants aussi, donc il va faire pas mal tourner, et je pense que les remplaçants vont faire le taf. La Ligue Europa Conférence, la dernière partie de cette petite vidéo. On part sur le groupe A du LOSC. Le LOSC qui va jouer sur un terrain dégueulasse à cause de la Coupe du Monde de rugby. D'ailleurs, les rugbyman, c'est cool, hein, la Coupe du Monde et tout, mais elle dure 3 mois. Enfin, 2 mois et demi, je sais pas combien de temps elle dure. J'ai l'impression qu'on n'en verra jamais la fin. Et surtout, ils pourrissent tous les terrains de football. Hein. Franchement, c'est pas terrible. On voit que tous les terrains sont endommagés. On a encore vu l'équipe de France du coup qui jouait à Lille. Bonne chance aux jardiniers lillois. Hein. Franchement, je leur souhaite plein de bonheur. Ils auront beaucoup de taf. Là, ils vont jouer les Slovènes, le LOSC. Je suis parti sur Lille gagne, mais franchement, pareil, moi j'ai peur des équipes françaises en compétition européenne. Donc faites gaffe quand même sur ce bet-là. Après, on part Bratislava, c'est les Slovaques. Les Slovaques qui reçoivent les Féroïens. Je crois que j'ai regardé en plus, parce que à chaque fois, je me faisais avoir par Klaksvik. Je crois qu'on dit Féroïens. Voilà. Du coup, vous saurez les habitants des îles Féroé, c'est les Féroïens. Là, je les vois quand même perdre en Slovaquie. Je pense que les Slovaques à domicile, ils vont faire le taf. Même si Klaksvik, franchement, c'est quand même un match un peu à éviter, parce qu'ils sont trop surprenants sur les compétitions européennes cette saison. Hein. Le groupe B, c'est le groupe de la Gantoise, de notre Kuipers, de notre Orban, Gift Orban aussi, qui est là. Et d'ailleurs, ils ont fait 1-1 ce week-end. J'ai regardé le match, du coup, la deuxième mi-temps, parce que j'avais mis N2 ou over 1-5. J'ai regardé la deuxième mi-temps, franchement, ce qu'ils bouffent les gars de la Gantoise, ils font même un poteau dans les arrêts de jeu. J'étais un peu deg quand même, hein, parce que j'aurais bien voulu les voir marquer. J'avais tenté un petit live aussi. J'étais un peu deg. Voilà, bref, je raconte ma vie, mais bon, voilà. Toujours est-il que la Gantoise, ce week-end, a fait 1-1. Du coup, sur ce match-là, je suis reparti sur le même bet de ce week-end. J'ai peur du 1-1, donc je pars sur Gantoise ou nul et over 1-5. Après, avantage Gantoise, clairement. Je pense que là, ce groupe-là, c'est le groupe des super buteurs européens. Donc là, vous aurez Kuipers. Et juste de l'autre côté, on aura Zahavi, l'Israélien, qui enchaîne les buts en compétition européenne. Lui aussi, c'est pareil. Donc là, du coup, sur ce match-là, je suis parti sur lui. Je pense que ça va être un match très ouvert contre les Islandais. Et ça m'étonnerait vraiment. Ce serait vraiment une grosse surprise pour moi qu'il ne marque pas son petit but dans ce match-là. Après, on part dans le groupe C. Le groupe C, c'est Zagreb. Les Croates qui recevront Astana. Astana, pas terrible. Franchement, cette saison, ils sont un peu décevants. Que ça soit là ou en championnat. Donc je pars sur un gros avantage des Croates. Zagreb, je suis parti sur un 3-1. Je les vois vraiment s'imposer ce match-là. Pareil, les Tchèques, des habitués européens contre les Kosovars de Balkany. Là, je pars sur Plzen, clairement. Plzen devrait s'imposer sur ce match-là, surtout qu'ils sont vraiment en forme là, ce début de saison. Après, on part dans le groupe D. C'est le groupe du Beşiktaş de notre Vincent Aboubakar et de Bodo de Pellegrino. Là, du coup, c'est que des matchs à but, hein, certainement. Lugano contre Bodo, je suis parti sur un over de but. Et le match derrière, c'est Bruges contre Beşiktaş. Je suis parti une nouvelle fois sur l'over de but. L'un comme l'autre, je pense que ça devrait tamponner. Ça va être des matchs à but. Ça, c'est pareil. À Bruges, j'ai chopé le buteur, le petit Brésilien là devant. Ce week-end aussi, qui a marqué.
Aboubacar qui est très décevant ce début de saison. Il était d'ailleurs sur le banc le match de championnat. Ça ne m'étonnerait pas qu'il marque son petit but quand même à Bruges. Faudra voir, ça risque d'être un match avec pas mal de buts hein, quand même. Ça peut être intéressant de choper des buteurs sur ce groupe-là. Le groupe E après. Le groupe E, c'est l'AZ Alkmaar qui vont jouer à Zrinjski. Là, je pars sur l'AZ Alkmaar ou nul et over 1,5 une nouvelle fois. Je pense qu'un peu comme la Gantoise, je les vois marquer des buts. L'AZ Alkmaar, surtout avec Pavlidis devant, qui est chaud patate. Il a encore marqué ce week-end. Je pars sur ça, franchement. Il devrait s'imposer quand même là-bas. Et j'ai préféré assurer quand même. Villa, du coup, il va certainement faire pas mal de retouches dans son équipe, mais je pense qu'ils vont quand même s'imposer à Varsovie. Là, je pars sur un over 2 buts. Franchement, over 2 buts. Je vais prendre un buteur, je vais voir quelle équipe il aligne à Villa. Ils sont imposés dans les arrêts de jeu, un peu comme Tottenham ce week-end, mais je vais pas trop revenir sur les matchs de ce week-end parce que je ferai une vidéo sur le débrief des matchs de ce week-end. Ça va arriver soit ce soir après les matchs ou soit demain. Le groupe F maintenant, le groupe F c'est celui de la FIO. La FIO qui est vraiment favorite de son groupe avec Ferencvaros. Moi j'aime bien Ferencvaros. Ludogorets. Ferencvaros et Ludogorets, c'est un peu mes deux chouchous de compétition européenne. C'est toujours des matchs plaisants à voir. Mais revenons encore une fois à ce match-là. Les Belges à domicile marquent quasiment tout le temps et la FIO, c'est toujours des matchs engagés. Je pars sur un BTTS sur ce match-là, les deux équipes marquent. Ferencvaros contre Kukaleki. Là, je suis parti sur Ferencvaros, comme je l'ai dit. Moi, c'est mes petits chouchous avec Ludogorets. D'ailleurs, Ludogorets qu'on verra dans le groupe d'après. Non, dans le groupe encore après. Ça sera le dernier groupe, c'est le groupe H, Ludogorets. Francfort contre Aberdeen, les Écossais. Là, je suis parti sur Francfort. Franchement, Aberdeen, les Écossais en général dans les compétitions européennes, ils n'y arrivent pas. Moi, je pars sur quand même un gros avantage Francfort, même s'ils ont perdu gros avec Colomboigny. Ils ont plus grand monde devant, hein, franchement. Francfort, ça fait un peu flipper. Ils devraient s'en sortir avec leur gros stade bouillant, leurs supporters ultra bouillants. Je les vois s'imposer ce match-là. Ajinka Helsinki avec Radulovic devant et le PAOK. Les Grecs, là je suis parti sur un over 1,5. Encore une fois, ça ne me tendrait pas qu'il y ait un match nul sur ce match-là. Les Finlandais, ils sont pas terribles dans les compétitions européennes. Les Grecs, c'est pas terrible aussi. Je pars sur un over 1,5. Sur ce match-là, il fait un peu flipper. Le groupe patch, du coup, le groupe patch de Ludogogo contre Ternava. Là, je pars sur Ludogorets gagne aussi une nouvelle fois. Comme Ferencvaros, pour moi, c'est des équipes qui jouent au foot, Ludogorets. Et Ferencvaros, pour moi, les deux devraient s'imposer ce week-end et c'est kiffant. C'est kiffant de les voir jouer. Ça peut être des matchs intéressants. De toute façon, je vais certainement regarder le multi. Ça m'étonnerait que je regarde Ludogorets Ternava quand même, ce match-là. Faut voir à quel moment il tombe. J'ai pas regardé les matchs parce qu'il y a quand même l'Olympique de Marseille qui joue. Donc à voir. Fenerbahçe contre Nordjylland. Là, je suis parti sur un petit kiff. C'est le dernier bet de la vidéo. Donc, je me suis fait un kiff. Je suis parti sur une double chance buteur. C'est Ngartsen, l'attaquant, le 9 de Nordjylland. Et Dzeko marque. Voilà. Dzeko, c'est le 9 aussi, mais de Fenerbahçe. Je pense que s'ils sont titulaires, il faudrait les tenter en double chance, voire l'un plus l'autre marque au moins 2 buts dans le match. C'est jouable aussi. Ngartsen, il chope les pénaux. Dzeko, je crois que c'est Tadic qui chope les pénaux, malheureusement. Je crois que du côté turc. Donc ça, faudra quand même surveiller. Ça se pas avoir sur un petit pénaux de Tadic. Mais voilà, sur ce match-là, ça risque d'être un match engagé. Nordjylland, même s'ils ont perdu Noama, du coup, qui est parti à Lyon. Ça va être un match kiffant logiquement. Et voilà, on a vu tous les matchs européens. Moi, je reviendrai pour une petite vidéo, comme annoncé pour les débriefs des matchs de ce week-end et de tous nos pronos de ce week-end qui sont plutôt globalement bien passés, hormis le championnat français. Mais sinon, tout le reste, ça s'est plutôt, voire même très très bien passé. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, des bons matchs européens et on se dit à très vite. N'oubliez pas les petits likes. Allez, ciao ciao ciao.